PSG Fan TV, bonsoir à tous. Joe, bonsoir. Bonsoir. Ce soir, il y avait deux équipes jusqu'à maintenant invaincues. Malheureusement, c'est Paris qui prend la défaite ce soir. Qu'en as-tu pensé de cette soirée, de la prestation de nos joueurs? Écoute, il y a deux choses. Il y a l'émotion sur le moment, parce qu'il y a un 2-0. T'as 2-2, t'y crois, t'en prends à la 92e. C'est humain de te dire, merde, on n'est pas passé loin. Maintenant, il s'est passé juste 5 minutes. Et moi, je le vois différemment. Moi, je suis en train de dire que 3-2 Anfield, finalement, c'est un bon score vu la physionomie du match total. Justement, les gens vont certainement décrier la performance de nos joueurs. Justement, manque de justesse, la dernière action un peu faussée, les transversales un peu ratées. Toi, à ton avis, qu'en penses-tu de justement cette manque de justesse de nos joueurs? Alors, c'est justifié, il y a un vrai manque de justesse. Tu sens que quand tu joues contre Saint-Etienne, tu fais un dribble, deux dribbles, t'en passes 4, ça passe. Là, tu joues contre Liverpool, tu joues contre des grands joueurs, tu peux pas te permettre de faire autant de contacts. Et tu vois justement qu'en plus, ils perdent en lucidité parce qu'ils arrivent parfois à faire des gestes compliqués et la simple passe, la simple transversale en devient en fait difficile. Et ça, c'est impardonnable à ce niveau-là. Justement, Mbappé et Neymar, qui justement marquaient généralement la différence entre les autres équipes. Là, ce soir, on donne l'impression qu'ils n'ont pas donné ce qu'ils avaient l'habitude de faire en Ligue 1. Qu'en penses-tu sur nos deux joueurs, sur nos deux? Alors, moi, je suis peut-être moins difficile que les autres sur ce point-là. J'ai trouvé que Neymar, en fait, sur certains points, il était généreux. Il a fait souvent les mauvais choix, mais mine de rien, c'était lui qui arrivait à créer en fait un certain dynamisme, à booster en fait avec le ballon. Mbappé, parfois, on en a trop fait dans les dribbles, même s'il nous a sorti quelques éclairs de génie. Et mine de rien, c'est la paire Neymar et Mbappé qui marque un but. Après, voilà, moi, ce que je pense, et c'est un avis général, et eux sont l'emblème en fait de ça, c'est que on a une équipe aujourd'hui qui est pas prête. C'est-à-dire concrètement que quand tu joues Nîmes, quand tu joues Saint-Etienne et qu'en face tu as Liverpool finaliste de la Ligue des Champions de l'année dernière qui joue contre des gros clubs, qui vient de jouer Tottenham, ils ont des automatismes qu'on n'a pas et en fait c'était un trop gros cador, mais c'est un trop gros cador pour le 18 septembre. Il faut bien noter ça, un cador pour le 18 septembre et que je suis sûr que cette défaite, c'est une défaite qui va être constructive pour nous, qui va énormément nous servir et comme je le disais en fait à Young Steph, et si on faisait pas l'inverse de l'année dernière et plutôt que se voir super beau en poule, et ben là on va être un peu humble, on va un peu fermer nos gueules si vous me permettez l'expression et pourquoi pas en fait en février rebondir derrière. Tu dis que c'est constructif pour nos joueurs. Justement Marquinhos qui est en numéro 6, est-ce que tu crois qu'il a appris des choses ce soir à ce nouveau poste qu'il occupe? Alors il a appris des choses, oui, parce qu'il y a eu des phases de jeu où je trouve qu'il n'a pas été mauvais, d'autres beaucoup plus compliquées. Après il y a le but de Firmino et oui c'est Firmino, hein, on parle pas, c'est pas avec tout le respect que j'ai pour les autres. Même avec un seul œil. Hein. Comment? Même avec un seul œil, ça reste quand même en fait un grand joueur, en plus qui rentre, qui est frais, qui rentre à la 70e, donc je vais pas lui en vouloir, j'en veux plus à Mbappé qui encore une fois a ce manque de lucidité, a une perte de balle en fait aux 20 mètres, il a pas à la perdre à ce niveau-là, surtout pas à ce moment-là du match. Donc moi pour le coup, je le pardonne à Marquinhos sur ce coup-là. Je me rappelle de Bernat que tu avais critiqué un peu face à Saint-Etienne. Ce soir je trouve qu'il fait une très belle prestation. Toi qu'en as-tu pensé de ce joueur? Je suis très content que tu me poses la question parce que quand un mec est pourri, et je le répète, contre Saint-Etienne il a été médiocre, je le dis. Là pour le coup moi je l'ai trouvé bon. Alors oui, il a amené un bon client. Voilà. Et en plus il avait un bon client, il avait ça là, mais il avait pas peur d'aller au contact. Je pense que Tuchel il a dû lui dire mon gars, il lui a dû parler Dutch Qualitat et lui dire t'as intérêt en fait à te ressaisir et vraiment il allait au contact. Tu sentais que ça là il n'était pas forcément en confiance en fait devant lui, mais par contre voilà, on va dire un petit la jeunesse, il a fait la faute qui malheureusement nous amène le deuxième but pour Liverpool. Pour terminer cette interview, quel est pour toi le meilleur joueur qui s'est dégagé de cette rencontre? Alors, je vais te répondre la question pour le PSG ou Liverpool? Tu peux choisir les deux. D'accord. Pour les deux. Alors, c'est compliqué, hein. C'est vraiment pas facile. Moi, j'ai trouvé que Sané, il a fait très très mal. Hein. Je pense que Neymar, il a un rein qu'il a perdu là, et il faut qu'il s'en souvienne. Et ouais, enfin, c'est dur de retrouver vraiment. Je me dirais peut-être Rabiot, parce que je trouve que voilà, mine de rien, il a quand même mis le pied. Di Maria, je trouve qu'il a aussi été intéressant, mais voilà, concrètement, notre collectif, il a plutôt, ouais, on va dire qu'il a plutôt coulé. On a existé par séquence, il a plutôt coulé, donc c'est dur de trouver vraiment un bon joueur. Dans les 7 premières minutes, je te dis, heureusement qu'il y a Areola. Ouais. Thiago Silva aussi qui a été très bon. Hein. C'est vrai, Thiago Silva, notre capitaine, a été là, mais mine de rien sur le but. Alors oui, ça vient vite en fait des ailes, mais il est aussi fautif. Donc t'as beaucoup de joueurs quand on pense en Mbappé qui te met un but, mais en fait derrière il est fautif. Bernat qui fait le boulot, mais après sur un but il est fautif. Thiago Silva pareil. Donc t'es en fait mitigé. Donc c'est dur pour moi de ressortir vraiment un top ce soir.
Tu te sens confiant pour la suite, notamment avec le match nul qu'il y a eu entre Belgrade et Naples? Ouais, je suis carrément confiant. Je pense que déjà quand on va jouer au parc, ça va être en fait une autre paire de manches et qu'aujourd'hui, voilà, on a pris une petite gifle, on a fait tiens, vous êtes des fistons, vous la prenez la gifle. Bon, maintenant on va essayer de montrer, on va monter en puissance et puis faut pas oublier, voilà, notre 11, il n'a pas joué ensemble. Il manque Verratti, notre trident, ils ont fait 1 ou 2 matchs ensemble à peine. C'est trop peu par rapport à une équipe qui a trop d'automatisme comme ça et qui joue vite. Nous, on n'a pas l'habitude d'être acculés à ce point-là. Ils ont fait ce jeu-là. On a perdu à la 92e. Je trouve qu'on s'en sort bien sur le score. Mais par contre, voilà, c'est prometteur pour la suite. Donc moi, je suis confiant avec notre pari. Il n'y a pas de problème. Ça marche. Super. Je te remercie, Joe. Merci. Merci à toi. À bientôt. À bientôt.